La règle verte doit être introduite dans la Constitution, même si la République En Marche a refusé de voter cette proposition quand nous l'avons fait. Eux, ils sont pour la règle d'or. La règle des petits déficits et de la rentabilité. Mais quand on leur parle de règle verte, alors là, c'est fini, il n'y a plus personne. Parce que leur catéchisme, c'est libérer les énergies, quel que soit le sujet, enlever les règles. Or, précisément, la règle verte, c'est une règle. Et cette règle, elle nous met au défi technique, scientifique, humain. Nous devons tout changer du process de production. Les machines, les matériaux, la manière de consommer. C'est ça, la révolution écologique, la révolution citoyenne à laquelle nous allons appeler. Et ça passe par une chose bien simple. C'est la planification écologique. Nous avons choisi à dessein le mot planification pour faire peur à ceux dont les cris nous sont nécessaires pour attirer l'attention. Voyez-vous, il faut bien que les oies du Capitole crient pour qu'on se doute qu'il se passe quelque chose. Il y a donc des chiffres rouges qu'il faut manier et vous êtes certain du résultat. D'accord ? Bon. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La planification écologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que l'on met en rapport tous les compartiments de la production en amont et en aval. Cela signifie qu'on réorganise la production, l'échange, les manières de faire. Il faut planifier tout ça. Ceux qui vous disent « Yaka Faucon » sont des irréalistes et ce qu'ils disent ne servent à rien. Ce qui sert, c'est qu'on ait un plan, qu'on sache où on va. Et alors, si on peut parler une fois de la grandeur de la France, peut-être que tout le monde ne supporte pas aussi bien que moi cette expression, alors que ce soit une grandeur technique, que ce soit la grandeur de l'horizon que nous nous fixons, des aspirations auxquelles nous allons donner une réponse. Et nous appelons toute la jeune génération à s'atteler, à se préparer à cette grande modification, parce que son savoir, sa technique, ses connaissances, en relais avec ceux qui sont déjà aujourd'hui au travail, sont indispensables pour que nous réussissions à temps le changement dont nous avons besoin pour que l'humanité et la civilisation humaine aient un futur.